Voilà, chers amis, nous avons écouté ce matin cette parabole d'un maître qui va embaucher presque toutes les heures. Il sort, il embauche jusqu'à la dernière heure. Et puis après, il paye tout le monde, et il paye tout le monde par prestation. Et il y a comme une petite gens qui ont travaillé plus, ne sont pas complètement d'accord. Ils disent, on s'est fait avoir. On a travaillé plus que les autres et on est payé pareil. Alors qu'est-ce que Jésus veut nous dire par cette parabole ? Vous savez que chaque morceau de l'évangile, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et Jésus veut nous enseigner une bonne nouvelle dans chaque parole de Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus propose un nouveau modèle économique, vous voyez, où tout le monde doit être payé pareil, qu'on travaille beaucoup ou pas beaucoup ? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit ça le but. J'ai trouvé trois choses qui nous parlent dans cette parabole. Premier message. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. C'est ça le message de cette embauche. Voyez ? En fait, ce domaine et ce maître, c'est une image de Dieu et de l'Église. Et nous sommes les ouvriers. Et le premier message que Jésus veut nous dire dans cette parabole, c'est que tout le monde est le bienvenu. Quel que soit notre parcours de vie. Voyez, il y en a, ils ont commencé l'Église au moment de leur baptême, et ils y sont toujours. Voyez, ils se sont jamais éloignés. Et puis il y en a d'autres, ils ont commencé, ils se sont perdus, ils sont revenus. Il y en a d'autres, ils n'ont pas une famille chrétienne, voyez, peut-être ils découvrent. Et il y en a qui vont découvrir Jésus au soir de leur vie. Le premier message de cette parabole, c'est que tout le monde est le bienvenu, quel que soit son parcours. Je dis ça parce que parfois, on se dit, en fait, l'Église c'est plutôt pour les gens bien, et moi, je ne respecte pas les commandements de l'Église. Du coup, c'est pas trop pour moi. Ou alors, en fait, j'ai fait des choses graves dans ma vie, ça me pèse sur mon cœur, et je me dis, en fait, je suis pas digne de venir. Voyez ? Ou alors je connais pas la Bible, je sais pas trop de quoi ça parle, et du coup, je me sens pas trop bien quand je viens. Ou alors, je vois les gens, ils ont une super famille et tout, puis moi, c'est pas mon cas. Peut-être ma famille elle est divisée, peut-être il y a des événements qui ont fait que aujourd'hui c'est difficile, et du coup, je me dis, je ne suis pas digne de venir, c'est pas trop pour moi. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que ça, c'est profondément faux. En fait, si vous regardez Jésus, dans sa vie, ne va pas d'abord avec les gens bien. Il va d'abord avec les gens qui sont loin de Dieu. Et même certains sont choqués en disant « tu vas manger avec les pécheurs ». Et Jésus répond « c'est pour ça précisément que je suis venu ». Il dit « je ne suis pas venu pour les gens bien, je suis venu pour les gens qui sont malades. Je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. » Donc si vous vous sentez un peu mal, un peu indigne, Jésus est venu tout spécialement pour vous. En fait, il est venu pour chacun. Si vous vous dites j'ai fait des choses que j'aurais jamais dû faire et je peux pas me les pardonner, et bien Jésus peut vous les pardonner. Il l'a déjà fait. Il attend que vous veniez le trouver pour vous donner le pardon. Du coup, ça c'est le premier message très fort. Tout le monde est le bienvenu. En fait, l'église de Jésus, c'est l'église de la deuxième chance. Voyez. Et quand on a raté la deuxième chance, c'est l'église de la troisième chance. Comme ça jusqu'au dernier moment. Voyez, il n'est jamais trop tard. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Je voulais vous dire, vous êtes ici, chez vous. Quand vous entrez dans l'église, vous êtes chez vous. Quand vous entrez dans cette maison aussi, vous êtes chez vous. Cette maison, c'est un monsieur qui l'a donnée, le docteur Arnaud, il l'a donnée pour l'église. C'est la maison des prêtres. Du coup, on a la chance d'habiter ici. C'est quand même une chance. Alors du coup, vous ne pouvez pas venir habiter dans ma chambre, vu qu'elle est déjà habitée. Mais le jardin est à tout le monde. Voyez, donc c'est ici qu'on fait l'aumônerie, c'est ici qu'on fait le caté, c'est ici qu'on fait la messe, 2 fois par an, c'est ici qu'on fait les repas. Et en fait, ici, c'est votre maison. Soyez les bienvenus. Et chaque fois que vous entrez dans l'église, Jésus vous dit, dans le secret de vos cœurs, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, c'est ici chez toi, je t'attendais. Même si on n'a pas l'impression d'être attendu. Jésus veut nous dire ça. Je m'adresse maintenant à tous ceux qui sont à l'église depuis longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire ? Oui, c'est bien, vous êtes gentil, vous êtes d'accord avec le curé. En fait, j'ai besoin de vous pour annoncer ça
aux gens nouveaux qui arrivent. Parce que quand on est nouveau dans l'église, on n'est pas au courant qu'on est le bienvenu. Donc si nous, qui sommes des anciens dans l'église, on ne le dit pas, qui le dira? Donc c'est à vous tout spécialement, qui êtes anciens dans l'église, de le dire. Chaque fois que vous voyez quelqu'un de nouveau, même quelqu'un tout court, vous pouvez vous adresser à lui en lui disant « Vous êtes le bienvenu ». Je voulais vous accueillir tout spécialement. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà votre mission, je vous la confie. C'est important. Alors, pour être sûr que ça marche bien, on va faire un exercice. Je vous propose de vous lever. Et maintenant, on va mettre en pratique. C'est-à-dire, vous allez dire à vos voisins « Bonjour ». En fait, vous êtes le bienvenu, je vous accueille. Je ne sais pas si on ne se connaît pas, mais voilà. Je voulais vous dire de la part de Jésus, vous êtes ici chez vous. Allez. Voilà. Comme ça, tout le monde sait qu'il est le bienvenu. Vous voyez, chacun a reçu une parole d'accueil. L'église, c'est la famille. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup d'avoir fait ce bel exercice. L'église, c'est la famille de Dieu où tout le monde est le bienvenu. On a mis normalement sur votre chaise une petite feuille bleue comme ça où c'est écrit Bienvenue à Saint-Joseph. Vous voyez le message? Vous l'avez pas? Alors il en manque. Bon, alors sur la table là-bas, il y en a. Normalement, il y avait une distribution, mais c'est possible qu'il en manque quelques-uns. Et alors cette fiche sert pour entrer en contact et pour laisser votre contact pour justement qu'on vous connaisse mieux, qu'on sache de quoi vous avez besoin, pour le marquer, voilà, et puis qu'on ait vos coordonnées pour vous inviter. Du coup, laissez-nous vos coordonnées, et puis vous pouvez la remettre à n'importe quelle personne qui a un t-shirt rouge et quelqu'un de l'église qui fait un peu le rôle de l'accueil. Voilà. Alors première chose, du coup, tout le monde est le bienvenu. Deuxième chose que je voulais vous dire à partir de cette parabole, il y a cette parole que Jésus dit, que le maître dit à la dernière heure, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Alors Jésus vient aussi nous dire cette parole. Pourquoi êtes-vous restés là sans rien faire? Dieu ne veut pas que nous restions dans notre vie sans rien faire. Il veut que notre vie soit réussie, qu'on soit heureux et qu'on porte du fruit. Et du coup, il veut faire deux choses avec nous, principalement. Première chose, il veut qu'on grandisse. Il veut nous faire grandir. Dans toutes les dimensions de notre vie. Ça veut dire humainement, spirituellement, même physiquement, émotionnellement. Il veut qu'on grandisse. Et puis la deuxième chose, il veut aussi nous embaucher. Il nous invite à entrer à son service. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut qu'on contribue au royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est que Dieu agit dans nos cœurs pour nous donner une force, pour qu'on transforme le monde, pour qu'il devienne meilleur. Si vous regardez le monde, s'il a allumé la télé 2 minutes, à l'heure des informations, vous voyez qu'il a beaucoup besoin de devenir meilleur. Et en fait, Dieu veut agir par nous pour transformer le monde. Jean-Paul II, il appelait ça « bâtir la civilisation de l'amour ». Et donc ça, c'est être embauché dans le royaume des cieux. Et il veut embaucher tout le monde. Et sans cesse, il nous invite. Au début de notre vie, au milieu de notre vie, à tous les moments, pour qu'on apporte une contribution. Dieu pourrait tout faire tout seul. Il est tout puissant. Mais il veut avoir besoin de nous pour que quand on arrive au ciel, on ait la joie de dire « Moi, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. J'ai fait quelque chose pour le royaume des cieux. J'ai contribué à ce que le monde soit meilleur. » Alors, ça, c'est le deuxième tract. Sur le deuxième tract, normalement, vous avez un deuxième tract qui s'appelle « Que faites-vous de vos talents ?» Vous avez eu? Visiblement, vous l'avez. Voilà. Choisissez aujourd'hui un service, une activité pour vous épanouir et faire grandir la paroisse. Alors, il y a la trombine de 5 personnes, vous voyez, qui ont accepté, qui sont comme les 5 grands pôles dans notre église et qui décrivent un peu toutes les activités. Par exemple, pour grandir, on a besoin de prier. Du coup, première colonne, prière et messe et bénédicte, ça résume un peu tout ce qu'on fait pour la prière. Il y a des assemblées de prière qui ont lieu le mercredi soir, il y a l'adoration, on peut prier 1 heure par semaine. Il y a aussi la prière des mères, c'est des mères qui se réunissent pour prier ensemble. La prière du rosaire, c'est la prière de la Vierge Marie. Il y a aussi chanter, jouer des instruments pour rendre la messe plus belle, servir, lire les lectures, servir à l'autel, il y a les enfants de chœur, les servantes d'assemblée. Il y a aussi la liturgie des enfants, vous avez vu Benoît et Anne-Charlotte qui sont partis
annoncer la parole de Dieu, et aussi la garderie. Bref, il y a plein de choses. Là-dedans, on a besoin pour grandir de prier. C'est difficile de prier tout seul. Rejoignez, prenez un engagement de prière. Rejoignez quelque chose qui fait de la prière. Il y a aussi tout ce qui se fait pour les enfants et pour les jeunes. C'est le Père Jean-Baptiste. Il est là, qui dirige cette opération. Du coup, dedans, il y a plein de propositions pour les enfants. Le patronage, le catéchisme, l'éveil à la foi, les préparations au baptême pour les enfants, la confirmation, enfin les préparations au sacrement, les aumôneries qui s'appellent avance au large, etc. C'est très important que dès qu'on soit petit, on puisse connaître Jésus. Du coup, il y aura après la messe un apéritif où vous pourrez vous renseigner sur toutes ces propositions et vous inscrire vos enfants. Il y a aussi, pour grandir, on a besoin aussi d'être formé. Ça, c'est Marie-Noël. Ça rassemble quoi? Tous les parcours. Il y a un parcours qui s'appelle Alpha, qui sert à découvrir la foi quand on n'a pas eu l'occasion de la découvrir plus jeune. Ou alors, quand on a fait du caté mais qu'on a tout oublié parce que c'était quand on avait 8 ans. Voyez, du coup, on veut la redécouvrir. C'est très intéressant, ça. Il y a aussi lire la Bible, il y a aussi demander des sacrements quand on est adulte. Demander le baptême. Il n'y a pas... vous voyez, si on est grand, on peut être baptisé même si on n'a pas été baptisé. Une fois à la maison de retraite, on avait baptisé une dame qui avait 84 ans. Vous voyez, jamais trop tard. Il y a aussi, est-ce que j'ai besoin d'aide pour mon mariage? Ou est-ce que j'ai envie de cheminer vers le mariage? Ça s'appelle En voiture Simone. Voilà, ça veut dire, allez, hop. Ils seront là à la sortie de la messe. Il y a aussi le pèlerinage, bref, les missions. Annoncer Jésus. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne la fraternité, la compassion. L'Église, c'est une famille, on doit vivre ensemble, on doit partager des moments, et on doit aussi se tourner vers les autres pour aider. Vous voyez, ça c'est toutes les activités qu'on vous propose pour recevoir. Mais il y a aussi donner, servir. Il y a recevoir et il y a donner, il y a les deux. Alors, les deux questions que je voulais vous poser, c'est de quoi que vous demandiez, de quoi est-ce que j'ai besoin pour grandir? Est-ce que j'ai besoin de prière? Est-ce que j'ai besoin d'un groupe? Il y a aussi les fraternités, j'ai oublié ça. On vous propose d'être en petits groupes paroissiaux, parce que tout seul, on n'arrive pas à avancer. Du coup, on vous propose d'être ensemble, pour regarder une petite vidéo, pour partager un moment convivial, les uns chez les autres, et ensuite pour avoir un moment de partage et de prière. Seul, c'est difficile d'être chrétien. Vous voulez que je vous dise ma conviction? Je pense que c'est impossible. Voilà. Du coup, les deux questions que je voulais vous poser, c'est premièrement, de quoi est-ce que j'ai besoin? Quel groupe je dois rejoindre? Et deuxièmement, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux donner? Quel talent j'ai? Quel temps j'ai pour aider mon Église? L'Église a besoin de beaucoup d'aide dans tous les domaines. Par exemple, ça peut être pour nettoyer l'Église, le ménage. Ça peut être aussi pour entretenir ce jardin. Vous voyez, en automne, les feuilles tombent. Si on ne les ramasse pas, elles restent. Du coup, si vous aimez jardiner, vous voyez, vous avez de l'espace. Ici, on veut cultiver, vous voyez. Il y a aussi besoin de bricoler dans l'église. Il y a aussi la garderie des enfants, il y a aussi les fleurs, par exemple. Il y a aussi aider dans les choses pratiques. En fait, vous êtes assis sur des chaises que des gens ont installées pour vous. Les chaises ne sont pas venues là toutes seules. D'ailleurs, on vous proposera, si vous le voulez, enfin, c'est certain, de les ranger à la fin. De les ranger ici, par pile de 15. Si vous avez 2 minutes pour aider. Voilà. C'est la mairie qui nous a prêté ces chaises. Voilà. Ça peut être aussi aider les jeunes. Au caté, au patronage, en aumônerie, vous voyez, aider dans la musique, aider ceux qui ont des difficultés, aider ceux qui ont précarité. J'ai du temps pour aller visiter les personnes seules, par exemple. Susciter des espaces de convivialité, annoncer Jésus. L'Église a besoin de tout le monde. Ne croyez pas que l'Église fonctionne toute seule, vous voyez, et qu'on n'a pas besoin de vous. C'est tout à fait faux. L'Église a besoin de chacun. Du coup, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est quel service voulez-vous apporter à votre Église? Si vous pouvez donner un petit service. Si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez peut-être faire plus. Voilà. Chacun, l'idée de ce tract, c'est aider chacun à trouver sa place. Du coup, au moment de l'apéritif, vous pourrez vous renseigner. Allez voir les personnes qui ont un t-shirt rouge. J'ai oublié les trucs en vert, c'est tous les services pratiques en vert. C'est Gérald qui s'occupe de ça. Il y a même le panier du curé. Cuisiner un repas tous les mois, tous les 2 mois, pour les prêtres. C'est super, ça comme ça. On en profite. On remercie tous ceux qui nous font des super repas. Voilà. Alors, du coup, première chose que je voulais dire, tout le monde est bienvenu. Deuxième chose, qu'est-ce que je voudrais recevoir, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je voudrais donner? Et troisième chose, c'est l'histoire du paiement. C'est quand même bizarre cette parabole où à la fin, tout le monde est payé pareil. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors en fait, c'est une image. Les paraboles, c'est des récits en images. Dans ce denier, le maître, en fait, il donne tout. Il donne tout ce qu'il a. Et donc, à celui qui arrive tôt, il dit, je te propose de venir dans mon domaine, de travailler, et je te donnerai tout. Je te donnerai la vie éternelle, je me donnerai moi-même à toi. Dieu, en fait, se donne à nous-mêmes. Et c'est ça qu'il y a dans cette pièce. Et celui qui arrive au dernier moment, qui n'a presque pas contribué, Dieu lui dit, je te donne la même chose. Je te propose la vie éternelle, et je te propose le bonheur, je te propose mon amour. C'est pour ça qu'il donne pareil à tout le monde. C'est qu'il donne tout à tout le monde. Du coup, on peut trouver ça injuste, mais en fait, ça montre l'extraordinaire bonté du cœur de Dieu, qui, voyez, ne calcule pas, à notre différence. Nous, on est payé à l'heure. Dieu ne paye pas à l'heure. Alors vous pourriez me dire, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas intérêt à arriver au dernier moment? Eh bien, en fait, c'est vraiment une chance et un privilège de connaître Dieu. Et plus vous pouvez le connaître tôt dans votre vie, plus vous avez de la chance. Donc, c'est sûr, on peut toujours rejoindre Dieu au dernier moment, mais alors, quel dommage de ne pas l'avoir connu plus tôt. Puisqu'il veut nous aider par ses commandements à guider notre vie, il veut nous donner une aide, il veut nous donner son amour qui nous console, qui nous guérit, qui nous fortifie. Du coup, on a tout intérêt à se rapprocher de lui. Donc plus on connaît Jésus, plus on connaît Jésus tôt, plus c'est beau pour nous. Et en même temps, il n'est jamais trop tard. Je voulais vous dire une dernière chose. Dimanche prochain, on va fêter les 150 ans de notre Église. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y avait des chrétiens avant nous, ça veut dire qu'il y en aura aussi après nous, mais qu'on est à un moment dans notre Église et qu'on a la chance de se réjouir. Du coup, on fera une messe spéciale à l'Église, où il y aura le Père Forel qui viendra, notre vicaire général qui a été curé ici, qui bénira en même temps les boiseries. Et puis on propose à tous ceux qui le veulent, à vous tous, on vous invite à un repas après. Dans ce jardin, vous pouvez vous inscrire, soit sur internet, soit à la sortie, il y aura une petite caisse, 10 € pour les adultes, 3 € pour les enfants, un buffet franc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les anniversaires dans l'église, ça s'appelle des jubilés. Tous les 50 ans, il y a une tradition dans le peuple qui était de fêter, de faire une fête. Et c'était quoi? Qu'est-ce qu'on faisait pendant le jubilé? On annulait les dettes. On faisait une année entière de fête. Et on se réjouissait. C'est ce qu'on veut faire nous pendant cette année. On ne veut pas changer ni faire énormément de choses supplémentaires, mais on veut se réjouir ensemble et accueillir encore plus ce que Dieu veut nous donner. L'amour de Dieu qui se déverse sur nous généreusement se donne encore plus pendant une année jubilaire. Quand l'Église tout entière célèbre des années jubilaires, vous voyez, il y a comme un supplément de grâce, comme un torrent de grâce qui se déverse sur nous. Et du coup, c'est l'idée de cette parabole, c'est que Dieu veut se donner à nous entièrement. Du coup, la dernière invitation que je voulais vous faire, c'est d'ouvrir votre cœur, de dire à Dieu, tu es le bienvenu. J'ai commencé en disant que Jésus nous accueillant, en nous disant tu es bienvenu dans mon église, et bien nous aussi on peut lui faire la même demande, en lui disant je t'accueille dans mon cœur, viens dans ma vie, tu es le bienvenu. Amen.